Coucou! Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je suis partie en Corée au mois de mars et depuis, ce pays me manque énormément. Donc vu que je peux pas y retourner pour le moment car, on va être honnête, le prix des billets est assez cher, j'ai réussi à trouver, plein de lieux dans Paris pour se sentir vraiment comme en Corée. Donc ça peut concerner, des lieux où manger, pour s'habiller ou même des events. Voilà, pour me consoler en attendant de retourner là-bas. Donc c'est parti! Donc si vous me voyez regarder des fois en bas, c'est normal, c'est parce que j'ai pris des petites notes pour être sûre de rien oublier parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, voilà. Donc la première catégorie que je vais faire, ça va être les restaurants. Les restaurants que j'ai mis, alors c'est pas par ordre de préférence ou quoi que ce soit, c'est juste dans ma tête en fait quand je les ai listés. Un restaurant que je vous recommande, c'est Bon Pot Paris. Donc je vous référencerai aussi les adresses dans la barre d'infos. Dans Bon Pot Paris, vous avez 2 adresses et moi l'adresse que j'ai testée, c'est pas leur adresse de salon de thé avec les bingsus, c'est leur adresse de food. Le poulet frit est vraiment excellent, c'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé, en tout cas sur Paris. Ils proposent vraiment plusieurs variantes. Le midi, ils font des, box à emporter, donc c'est vraiment très, très pratique et le soir, ils sont un petit peu en mode bistrot, un peu à la parisienne, mais version coréenne et dehors, ils ont vraiment mis ça fait vraiment comme en Corée quand il y a l'espèce de je sais pas si vous voyez, mais quand vous mangez dehors de la street food et qu'il y a des espèces de tentes un peu à l'extérieur, des bâches, ils ont fait pareil à l'extérieur, donc c'est vraiment, vraiment dans la vibes. C'est aussi un des premiers restaurants coréens qui a ouvert. Il a ouvert en 2016, donc c'est vraiment des premiers restos à être arrivés. Donc comme quoi les restaurants coréens à Paris sont arrivés il y a pas si longtemps. Donc voilà, je recommande beaucoup cette adresse. Après, j'ai pas testé leur adresse, deuxième adresse de Bingsu, mais apparemment elle est très chouette. Deuxième adresse de restaurant, il y aura Gaejeongjeop. Donc c'est un restaurant, qui est un peu plus traditionnel et j'adore la déco là-bas parce que c'est vraiment, côté, années 80-90 avec des objets, vintage de Corée dans les vitrines, donc c'est, super joli. La carte, elle est petite, mais pour moi, une carte petite, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que tous les plats sont faits maison et je vous recommande de fou les tteokbokki, les rosés tteokbokki. C'est les tteokbokki en fait avec de la crème. Ils sont extrêmement bons. Les plats sont très généreux, leurs ragoûts sont réconfortants. C'est vraiment une valeur sûre, je vous recommande vivement. Autre adresse, ça va être Doma. Donc ça, c'est un resto, un peu plus gastronomique. Donc le décor est incroyable. Vous avez, sur tous les murs, des comme des fresques avec de la gravure coréenne. Je sais pas si vous avez vu ça, mais je sais pas si on peut appeler ça de la gravure, mais en gros, c'est des motifs, faits à base de petits coquillages et donc vous avez un espèce de relief un peu brillant avec, des animaux, des fleurs et cetera sur un fond un peu violine. C'est magnifique. L'intérieur est incroyable. Je vous recommande juste de réserver avant d'y aller parce que c'est un restaurant qui est très demandé et donc vous avez souvent soit vous prenez à la carte, si vous prenez à la carte, c'est souvent des plats aux alentours de 35 €. Mais quand j'y suis allée, j'avais pris un menu, le menu est aux alentours de 60 € et vous avez des amuse-bouches, de l'entrée, le plat, le dessert et un petit, je crois qu'il y a un petit plus aussi pour le dessert et la boisson est incluse si je dis pas de bêtises et c'était vraiment très, très raffiné, très goûtu, c'était vraiment très bien présenté, vraiment se croirait dans un petit restaurant gastronomique, vraiment restaurant gastronomique coréen, très raffiné, vraiment très, très fin et je sais qu'ils changent même si leur plat principal reste souvent le même, ils changent beaucoup leur entrée, leurs amuse-bouches régulièrement donc c'est voilà, vous pouvez c'est un restaurant, vous pouvez y aller et vous retrouvez pas forcément toujours la même chose sur la carte, hormis leur plat principal, donc ça c'est chouette. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les serveurs, ils expliquaient vraiment chaque plat, tout de A à Z, quels ingrédients il y avait, et cetera. Donc ça c'est une petite attention que j'aime beaucoup. Reste, on a Samson qui est un, je dirais, un bistrot gastro, on va dire, parce que les plats sont un tout petit peu plus chers que les premiers restos que je vous ai proposés. Et parfois, selon la présentation, il y aura des, par exemple, les entrées, je me rappelle les tteokbokki, c'est pas la grosse assiette de tteokbokki qui déborde comme les autres, c'est vraiment une petite assiette en mode entrée, un petit peu vraiment avec des tout petits morceaux de tteokbokki, avec une petite feuille de lotus posée dessus, un peu plus raffinée. Donc vraiment très très bon. J'ai emmené plein de personnes là-bas, je suis allée plein de fois là-bas. Les plats sont très goûtus, très raffinés aussi. J'ai goûté les nouilles, j'ai goûté le barbecue aussi, parce que c'est difficile d'avoir un resto coréen qui est aussi bon en plat qu'en barbecue. La marinade était excellente, le ragoût super réconfortant, le poulet frit très très bon, les nouilles incroyables. Je crois que j'ai goûté des jjajangmyeon qui sont super bons. Un dessert très simple mais excellent aussi. Vraiment, il y a rien à dire sur ce restaurant. Pensez juste, les plats sont très variés en plus. Pensez juste à réserver parce qu'il est extrêmement demandé. À chaque fois que j'y vais, il est toujours blindé. Donc pensez à réserver. Le seul bémol que je reproche à ce restaurant, c'est que le personnel est assez froid. Vraiment, ils sont, en fait, vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment dans le rush, je pense en fait ils ont pas le temps de, même si c'est pas excusable pour moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas le temps
d'être, enfin de s'ouvrir, de machin, de faire vraiment les choses comme il faut. Donc c'est vrai que c'est un peu genre: «Allez, tiens ton plat» et puis voilà. Donc c'est le seul inconvénient, je trouve que le personnel est très, très froid. Mais sinon c'est vraiment super bon. Je vous ai pas dit, c'est une petite précision que j'apporte, mais moi les restaurants coréens, faut qu'il y ait au moins soit que ce soit le gérant, soit le cuisinier qui vient de Corée, que ce soit pas, un mec d'école de commerce, un tuteur d'école de commerce qui dise: «J'ai inventé un concept», voilà. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui sache ce qu'elle fait, de quoi elle parle, voilà, et puis au niveau des plats, il faut que c'est vraiment du goût aussi, que ce soit pas moi j'ai du mal avec les restaurants pareil bourrés de fromage et cetera, où on voit que ça, des filaments de fromage dans les plats. Alors oui, pareil ça existe, par exemple le poulet dal galbi ou les trucs comme ça, mais pour moi c'est pas que ça la Corée et je trouve que les restaurants pareil, des néons partout et tout, je trouve que c'est des gros attrape-pigeons. Donc voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous propose des adresses, où vraiment le cadre est vraiment très sympa. Des fois, c'est très élégant ou très épuré. C'est pas des restaurants comme vous voyez avec des néons partout et tout. Vous allez me dire: «Mais pourquoi il y a pas ce genre de resto?» Moi, j'ai déjà testé ce genre de resto et je trouve que c'est un peu plus des attrapes touristes, qu'autre chose. Après, c'est pas mauvais, mais je trouve que ça représente pas la vraie cuisine coréenne. Donc voilà, il y aura que des adresses du coup un peu plus, traditionnelles, classiques dans ce que je vais vous proposer. Un autre, alors je suis désolée, ça sera une ribambelle de restos qui s'appelle Sam, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, c'est Samso Korean Noodle, donc c'est un restaurant qui a ouvert assez récemment, qui, comme son nom l'indique, propose que des nouilles faites maison. Et il propose aussi des ragoûts et des soupes. J'ai testé les deux, j'ai testé et les nouilles et les ragoûts. C'est excellent, vraiment, c'est un des meilleurs restaurants coréens sur Paris, je trouve. C'est super bon. Il y a beaucoup de locaux qui y vont aussi, donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Tout le personnel est coréen, ils parlent tous coréen. Donc pareil, encore une fois, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Ça a du goût, c'est raffiné. Ils font le kimchi eux-mêmes, ça se sent, on sent le chou. C'est pas le kimchi acheté chez Kmart, même s'il est très bon, mais c'est vraiment, vous sentez vraiment le vrai, voilà, le vrai kimchi, ça a vraiment du goût. Donc je vous recommande vraiment cette adresse. En plus, ce personnel, ils sont trop gentils, super souriants, super aimables à chaque fois. Donc vraiment, c'est validé. Aussi Samboon, alors là, un petit peu différent, ça va plutôt être de la nourriture street food. Donc tout ce qui va être un peu corn dog, kimbap, des noodles, des ramyeon, ce genre de choses. L'espace est tout petit, c'est la géante est coréenne, celle qui dirige ce restaurant. Et vraiment pour un restaurant de street food, je trouve que si vous n'avez pas trop le temps de manger le midi, il est super bon, il fait l'affaire. Et je trouve que, par exemple, les corn dogs sont 10 fois plus généreux qu'un concurrent qui s'appelle Bougie. Alors je sais pas trop l'origine de Bougie, mais je sais qu'ils font des corn dogs, mais c'est un peu de l'arnaque, ils les vendent super cher, en plus ils sont tout petits. Donc je trouve que pour de la street food et si vous voulez manger des bons corn dogs, je trouve que Samboon est assez chouette. C'est un autre restaurant coréen, je pense, qui est pas très connu, ça s'appelle Mashil. En fait, je pense qu'il est pas connu parce qu'il est dans le fin fond du 15e et c'est fréquenté par beaucoup, beaucoup de locaux. À chaque fois que j'y suis allée, c'était que des locaux qui étaient autour de nous, que des Coréens. La cuisine, pareil, très, très goûteuse. Les viandes sont super bonnes, c'est des grosses pièces de viande. Le ragoût, moi, j'avais pris un ragoût de tofu et de kimchi extrêmement bon. Y a rien à redire sur ce resto, c'est dommage qu'ils soient un petit peu loin comme ça, mais il est excellent, je vous le recommande. Restaurant qui est très mignon, c'est le Daejang, c'est un restaurant, je crois qu'il est situé pas loin du Panthéon. C'est un tout petit resto, qui est très fréquenté par la clientèle de quartier. Donc c'est tout cosy, c'est tout mignon. Les plats sont très bons. Alors j'y suis allée qu'une fois du coup, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et on peut enlever apparemment l'option épicée parce qu'en fait quand j'en ai ma mère, la pauvre, elle mange pas épicé, donc elle avait très très peu de choix. Mais à côté il y avait une famille qui a demandé est-ce que c'est possible de faire un plat non épicé et le serveur a dit oui. Donc si jamais vous avez peur de goûter à la cuisine coréenne parce que vous dites ouais mais tout est épicé, vous pouvez sachez que ça, en tout cas ce resto-là, vous pouvez enlever l'option épicée et ça je trouve ça très très cool. Vous allez me demander mais tu as pas cité de barbecue. Hormis le Samson où je vous ai dit j'ai déjà goûté le barbecue. Parce que je trouve que les barbecues à Paris, j'en ai testé plein et j'en ai jamais trouvé un qui était absolument infâme. Je trouve que les barbecues coréens souvent à Paris font le job. Ils sont très bons. J'ai jamais été dégoûtée d'un resto coréen, d'un barbecue coréen sur Paris. Les marinades sont très bien faites. Après, si je pouvais vous en citer un, je citerais Anuo, qui était vraiment très très bon, qui avait plusieurs variétés de viande. Voilà, Anuo, je l'ai testé, il est très sympa. Après, voilà, j'ai testé plein de barbecues coréens sur Paris et je trouvais qu'à chaque fois, ils faisaient le job. Et bon, j'imagine qu'en tant que si vous adorez la Corée, vous devez connaître ces adresses, mais si vous voulez aller dans des supérettes où vous pouvez trouver plein d'aliments coréens, que ce soit frais, surgelés, des snacks, des boissons, il y a 2 adresses. Il y a Kmart. Kmart, ça regroupe la Corée et le Japon. Vous avez même des plats préparés à la minute et ce sont souvent des Coréennes qui y sont, parce qu'une fois je suis passée, j'ai entendu les dames parler en coréen. Donc vous avez des petits plats faits par des Coréennes, donc c'est à la fois coréen et japonais et c'est vachement bien pour le midi si vous avez besoin d'un petit plat. Bon par contre, je vous préviens, c'est super cher, hein. Les plats sont très très chers, c'est limite des prix plats de restaurant.
sachant que c'est un truc à emporter, quoi. Mais ça reste quand même très, très bon, et si voilà, si vous voulez vous faire vos courses et trouver des produits qui viennent de Corée, c'est vraiment le meilleur lieu. Sinon, il y a aussi Ace Mart. Ace Mart, c'est plus basé sur la Corée. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que la boutique fait un peu cheap. Enfin, ça dépend de laquelle. Il y en a une qui fait cheap, qui est à rue Sainte-Anne, et il y en a une autre qui est un petit peu plus grande et qui fait un peu plus quali. Mais par contre, S-Mart, je crois que c'est un tout petit peu plus cher que Kmart. Juste à S-Mart, vous avez plus de produits de Corée, alors que Kmart, vous avez et Corée et Japon. Par contre, ce n'est pas ouvert c'est pas ouvert 24 heures sur 24 comme en Corée, parce qu'en France, on n'a pas trop ce concept, mais c'est ouvert très tôt le matin et très tard le soir, donc ça, c'est assez chouette si vous ne savez pas quoi manger. Ensuite, on va passer à la catégorie café. Alors, un café que j'ai beaucoup aimé, c'est le Hachi Café. Donc, c'est vraiment comme un petit salon cosy, et en dessert, leur spécialité, c'est vraiment les bingsus qui sont très très bons. Et aussi, les boissons sont très chaudes et très réconfortantes. Donc, je vous recommande vivement. Je teste beaucoup de café, notamment en hiver quand il fait froid, parce que je trouve que c'est assez cocooning. L'autre café que j'ai aimé, alors j'y suis allée qu'une fois, mais leur café était très très bon, c'était Paris Dabang. Et j'y suis allée pourquoi? Parce qu'en fait, Paris Dabang organise souvent des pop-up et des events. Donc, ils avaient invité par exemple une chef coréenne qui a fait des kimbap devant nous, et après on pouvait les manger. Donc ça c'est super chouette, et il y avait aussi un photo booth qui était présent ce jour-là, et une marque de vêtements vintage inspirés de tenues de K-pop. Donc des fois ils font des petits events et tout, ils invitent des chefs, ils avaient même invité des personnes qui représentaient un institut sur Paris qui faisait les ongles à la coréenne. Il y avait aussi de la skincare. Enfin voilà, des fois il faut se renseigner. Abonnez-vous à Paris Dabang, et des fois ils font des petits événements, des petits pop-up, donc c'est assez intéressant. Je suis allée qu'une fois pour le café, mais il était très 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 bon. Ensuite, autre café coréen qui est assez récent, c'est le Gorimi Café. Ce que j'adore, c'est que l'ambiance, elle est toute cosy, tout est en bois. Il y a même une petite mezzanine. Ça me rappelle vraiment les petits cafés d'Ixondan quand je suis allée en Corée, qui étaient vraiment un peu très instagrammables, très jolis, très cosy et réconfortants. J'ai beaucoup aimé leurs boissons là-bas qui sont très très douces. Alors ils avaient très peu de pâtisserie le jour où j'y suis allée, parce que c'est un café, sachez-le, qui est très très prisé. Donc souvent il y a très peu de place. Donc ils avaient déjà très peu de desserts. Donc je crois que j'avais juste pris une boisson, mais elles sont très très bonnes. Les gérantes sont adorables. Vraiment, c'est un lieu où c'est vraiment agréable de se poser dedans. Un café qui est devenu très très connu, c'est What's Coffee. Donc c'est un café qui est présent en Corée. Ça c'est une valeur sûre du coup, et qui du coup a décidé de s'implanter en France. Leur spécialité, c'est le matcha. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un matcha avec une crème assez épaisse dessus. Alors moi j'ai goûté, je suis pas très fan, je trouve ça un peu fat, mais c'est leur spécialité, c'est ça. Et ils proposent tous les cafés qu'on voit en Corée, notamment le vanilla latte que j'ai bu et rebu quand je suis allée en Corée. Donc leurs boissons sont excellentes, le matcha extrêmement bien dosé, parce que moi je suis très très difficile en matcha. J'aime bien quand il est bien dosé, mais pas trop pour pas que ce soit trop amer. Leur pâtisserie, par contre, je trouve que bon, c'est des cookies, je trouve ça pas incroyable. Moi, je vous dirais, faites l'impasse sur les pâtisseries, à la limite, éclatez-vous sur les boissons. Donc très très sympa. Par contre, il y a énormément de monde, c'est en plein milieu de la rue Sainte-Anne. Vu qu'on entend parler que de ça sur les réseaux, il est blindé, vous avez très peu de place pour vous asseoir. Juste voilà, je préfère vous prévenir, mais en tout cas, c'est une valeur sûre, c'est un café qui vient de là-bas. Je t'adresse une petite mention, alors c'est pas un de mes cafés préférés, mais je tenais quand même à citer, c'est le Chorok Café. Pareil, il est bien placé, et moi ce que j'aime, c'est qu'ils font des egg toast, vous savez, les petits sandwichs à base d'œufs, comme ont les Coréens, vous savez, qu'on voit dans les K-dramas un peu. Je sais qu'ils font ça. Ils font aussi en dessert, que j'ai déjà goûté, des gaufres un peu, pas des gaufres, pardon, de la brioche perdue avec des glaces. Ils font des boissons aussi qui sont très bonnes. J'ai beaucoup aimé, c'était très très bon aussi. C'est pas un de mes meilleurs cafés coréens. En plus, je trouve le personnel un tout petit peu froid. Et je trouve qu'il y a des desserts un peu plus typiques coréens, mais c'est un peu, les desserts qu'on peut retrouver en Corée, parce qu'en vrai, les Coréens ont pas vraiment de desserts, hormis les bingsus, par exemple. Ils ont pas, ou alors les petits, je sais pas si vous voyez, mais les petits gâteaux en forme de noisettes fourrés à la pâte d'haricots rouges. Et sinon, les Coréens, comme les Japonais, ils ont pas énormément de desserts comme en France. Donc, mais c'est vrai que ça fait un peu la vibe des coffee shops qu'il y a en Corée, qui proposent des bons gâteaux, des bonnes brioches, des bonnes glaces. Voilà, on reste dans la vibe de Corée avec ce café-là quand même. Une petite catégorie un peu spéciale, je vais parler d'un brunch coréen qui s'appelle Keopi. Alors les gens ils vont dire oui, mais ce qu'ils proposent, c'est pas la cuisine coréenne. Alors, faut savoir que les brunchs en Corée, j'y suis allée, et en fait, les brunchs coréens, ils font des mix cuisine coréenne et cuisine européenne. En fait, ils vont mixer le kimchi avec par exemple un pancake, je dis n'importe quoi, mais un aliment européen. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Par exemple, là, ils font des œufs bénédicts.
couplé avec du, bœuf bulgogi. En fait, ils vont mixer les 2 et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vraiment, on a un mélange des et puis c'est totalement assumé, on a un mélange de 2 univers totalement différents, mais qui se matchent bien et à côté, vous retrouvez toutes les boissons typiques coréennes comme le dalgona ou ce genre de choses, et c'est vraiment très, très bon. Je suis allée plusieurs fois. Bon, bah, alors il y a une deuxième adresse qui a ouvert. La première, vu que c'est un petit peu enfin, je dirais pas que c'est petit, mais il y a souvent la queue. Je me dis peut-être qu'à la deuxième, en plus, ils ont une terrasse, il y aura peut-être un peu moins de monde, mais je l'ai testé plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé. Ça rappelle vraiment, bah, les brunchs en Corée. Un café un peu spécial qui est le Kick Café. Donc c'est pas un café dirigé par des Coréens ou quoi que ce soit. En fait, c'est un café un peu particulier. C'est un café qui est fait pour les fans de K-pop. Donc dedans, vous avez des goodies, vous avez des CD et des fois ils font des events où ils font des soirées K-pop. En fait, on peut discuter, échanger, etc. Moi, malheureusement, je n'habite pas sur Paris, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup y aller, mais je ne peux pas y aller le soir. Mais ils font beaucoup d'events comme ça. Ils ont même invité un groupe de K-pop une fois et ils servaient le café aux clientes. Donc c'était vraiment, vraiment super chou. Vraiment trop, trop chou et donc en fait, voilà, si vous êtes des passionnés de K-pop, franchement, allez-y. Des fois, ils vendent, bah, comme je dis, des CD, des goodies, ils vendent plein de choses comme ça. Ils vendent aussi un peu de skincare parfois, donc c'est vraiment un café pour les fans de K-pop où vous retrouver, discuter ou même tout simplement juste vous poser parce qu'ils ont de très bonnes boissons. C'est des boissons très originales par contre, faut pas être surprise. Je crois que j'avais goûté une boisson une fois à la base de charbon qui est toute noire et mon ami il avait goûté une boisson bleue, il me semble, je crois qu'elle était à base de spiruline. Donc c'est assez original, mais moi j'aime beaucoup les boissons un peu cheloues, donc voilà. Mais j'avais beaucoup aimé leurs boissons et leurs bingsus sont très corrects aussi. Donc voilà, allez-y si vous êtes vraiment fan de K-pop, ça peut permettre de retrouver un peu l'ambiance. Je voulais quand même mentionner, alors ce café pour l'instant n'existe plus, c'était le café Maoum où j'y allais souvent avec ma meilleure amie. C'est un café dirigé par un couple dont le gérant est coréen et en fait, c'était des petits cafés qui proposaient des bingsus, des boissons et bah, les petits fameux gâteaux fourrés à la pâte de haricots rouges. Et de temps en temps, ils organisaient des events sur des groupes de K-pop où il fallait s'inscrire. C'était vraiment un petit comité et on pouvait remporter des goodies. Alors, pour l'instant, ils ont fermé parce qu'ils souhaitent un peu retrouver un nouveau concept, on va dire. Mais vous pouvez toujours les suivre sur Instagram pour voir un petit peu leurs avancées. Mais c'est vrai que c'était un café que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça couplait bah, passion K-pop et puis bah, les petits cafés coréens vraiment tout cosy et mignons. En plus, c'était des amours, ils étaient trop, trop mignons. Donc voilà, suivez leurs actualités sur Insta. Moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'ils reviennent parce que c'est vraiment un de mes cafés coréens préférés. C'est un de mes cafés coréens préférés dans Paris. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez vous sentir en Corée, quoi de mieux que les photobooths. Alors bien sûr, c'est pas du tout le même prix qu'en Corée, hein, voilà, faut pas se leurrer, c'est pas quelques centimes d'euros, mais ça reste quand même correct, c'est aux alentours de 6-8 euros, donc je trouve que c'est relativement correct. Celui que je préfère, c'est le Memoli, qui est tout mignon, qui a une vibe avec, ils ont mis une petite DA avec un espèce de petit renard en mascotte, c'est trop trop chou. Ils ont pareil plusieurs salles à thème, donc il y a la classique comme ça, il y a celle aussi en hauteur. Ils ont plein d'accessoires et vous avez la possibilité de vous recoiffer aussi, bah, comme en Corée, en fait, comme les photobooths en Corée. Les machines sont très intuitives, etc. C'est le même système qu'en Corée, donc super pratique. J'ai beaucoup aimé, les gérants sont très très gentils. Et un deuxième que j'aime beaucoup, c'est Aurafilm. Parce qu'en fait, ils ont plein de cabines, pareil comme en Corée, à thématique, genre par exemple ascenseur, salle de classe et machine à laver. Je trouve ça extrêmement drôle parce que vous pouvez prendre vraiment plein de photos un peu délirantes. Ils ont même un tout petit corner où vous avez des anciens PC, genre en mode vieille salle de classe, vous pouvez aussi vous prendre en photo. C'est très très chouette. Je trouve qu'en fait, contrairement à Meboli j'aime beaucoup, mais Aurafilm, ils ont plus de salles avec des thématiques, donc ça je trouve ça très très chouette. Pareil, ils ont plein d'accessoires et ils sont très très gentils aussi, donc je vous recommande aussi. On va parler de tout ce qui va être pop-up et events. Alors, les pop-up, faut un peu se renseigner, faut être un peu au courant des actualités sur Instagram, mais il y a beaucoup de pop-up, notamment à l'approche des fêtes de Noël. En hiver, il y en a beaucoup, et aussi au printemps. Ce sont les deux périodes où il y a des pop-up, où souvent, bah, il y a des fois des artistes, des créateurs qui viennent de Corée. Une fois, je suis allée à un pop-up de parfum, aussi de parfum exclusivement coréen. Il y a des pop-up, vous avez, il y en a qui font de l'art, de la broderie, ou des marques de skincare de niche, ce genre de choses. Donc, essayez de suivre les réseaux. Moi, je peux pas, moi, il y en a une que je peux vous recommander, c'est Soy, ou Soy, je sais pas comment ça se prononce, où j'étais allée, j'ai beaucoup apprécié, je découvre vraiment plein de créateurs super adorables, et c'est là que j'ai acheté un matcha qui venait de Jeju. Donc, très intéressant. Mais voilà, faut suivre un peu les actualités, se tenir au courant. Et après, ce que je peux vous recommander aussi, c'est la Korea Expo. Alors, malheureusement, elle a lieu qu'une fois par an, elle a lieu au mois de juin. Elle est à Porte de Versailles. Et là, c'est vraiment pour les gros fans de K-Beauty. Vous avez des marques très connues comme des marques un petit peu plus de niche et vous pouvez discuter en direct avec les professionnels. Donc ça, c'est vraiment intéressant si vous êtes des gros fans de la culture, enfin de tout ce qui est soins, etc. Vous pouvez tester des machines. Il y a même des soins pour les cheveux. Il y a juste ce qui me déçoit un peu, c'est qu'il y a la partie lifestyle et mode qui est un petit peu mise à l'écart, ce que je trouve dommage parce que moi, cette partie-là m'intéresse aussi beaucoup. Mais tout ce qui est focus K-Beauty, c'est super intéressant.
Donc vraiment allez-y, en plus c'est gratuit, vraiment l'année prochaine n'hésitez pas à y aller. Je recommande vraiment la Cora Expo, c'est vraiment le temple de la K-beauty. J'aimerais plus qu'il se développe, voilà, pour le côté lifestyle et mode, moi ça me plairait un petit peu plus, mais c'est une expo que je recommande à 1000. Je sais aussi qu'il y a le, K-Street Festival au mois de septembre au parc André Citroën dans le 15e. Alors j'y suis jamais encore allée, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que cet événement existe et je sais notamment qu'il y a beaucoup d'events lorsqu'il y a la fête de Chuseok. Souvent, ils font ça à l'extérieur, notamment en jardin d'acclimatation. Donc pareil, renseignez-vous aussi sur les events un peu comme ça. Juste, je vous mets un gros warning, méfiez-vous de tout ce qui est festival coréen. J'en ai fait plusieurs et des fois sur Paris, c'était éclaté au sol. Je veux pas être méchante, mais avoir 6 stands qui se battent en duel avec un stand qui te vend des tteokbokki pas ouf, un stand de K-beauty et un stand avec des photos de stars de K-pop. Je suis désolée, mais moi j'appelle pas ça un festival. Et moi j'attends quelque chose de plus qualitatif. Voilà, moi festival, j'attends quelque chose de grandiose avec beaucoup de stands, enfin beaucoup de variétés qui mettent vraiment en avant la culture coréenne et pas juste l'effet de mode avec la musique de K-pop Demon Hunter en fond et des jeux de Squid Game. Je suis désolée, des jeux de Squid Game. Enfin voilà, moi quand je veux un festival coréen, j'attends qu'il y ait vraiment le côté tradi, le côté moderne aussi, mais qui est plein de choses, pas juste voilà 6 pauvres stands des jeux quoi. Donc méfiez-vous, méfiez-vous vraiment. Je vous conseille de regarder les stories des gens avant d'aller à un festival coréen parce que des fois ça peut être c'est tout ou rien. Soit ça peut être très bien, soit ça peut être totalement nul. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup d'attrape touristes parce qu'il y en a beaucoup qui surfent sur la vague en fait de la Corée et voilà, faites attention, évitez de perdre votre temps comme moi j'ai fait. Ensuite, pour tout ce qui va être vêtements, vous avez la boutique Maison Yumi que j'adore, que j'affectionne. Je crois que j'ai au moins une quinzaine de pièces de chez eux. C'est des vêtements qui viennent directement de Corée, des marques un petit peu de niche qui sont de très très bonne qualité. C'est un certain prix, je vous cache pas. Souvent, les vêtements, les débardeurs sont minimum à 40 € et vous êtes sur des pièces qui sont autour de 60 et 80 €. Donc, c'est des vêtements de très bonne qualité, assez chers et vu que c'est importé, forcément, bah, le prix grimpe. Mais les vêtements sont magnifiques. Par contre, comme en Corée, c'est de la taille unique pour beaucoup. Donc voilà, je sais que tout le monde pourra malheureusement pas s'habiller là-bas, mais les vêtements sont de très bonne qualité. Et récemment, elles ont fait récemment, elles ont fait, maintenant elles vendent du matcha. Enfin, elles font un petit salon de thé aussi. Donc ça va permettre de vraiment de se poser aussi avant de faire ses petits achats ou même après. Et la gérante est très très mignonne, très très choupie. À chaque fois, se souvenait de moi de ce que j'aimais. Donc c'était vraiment trop trop mignon. Donc voilà, je vous recommande Maison Yumi si vous voulez des vêtements comme en Corée. Et autre boutique, vous avez aussi Bisa Kimchi. Alors là, on est encore sur un autre level. C'est vraiment des vêtements encore plus haut de gamme. On est aux alentours de 200 € pour les vêtements. Des vêtements qui sont un peu plus de créateurs, ils font très mode, donc faut aimer. Mais si vous aimez les modes un petit peu alternatives, franchement, ça peut vous plaire. Autre catégorie, la skincare. Alors, il y a une flopée de boutiques de K-beauty à Paris. Donc, je pense que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur partout. Après, si je pouvais citer mes préférés, il y aurait Seven Young, Korean Cosmetics, Moida et Mine Cosmetics. Voilà, si vous voulez, c'est que je cite mes préférés parce que j'aime beaucoup la proposition de produits qu'ils ont. À chaque fois, j'ai eu des très bonnes expériences avec les vendeuses. Donc, vraiment, les vendeuses ou vendeurs. Donc, je vous recommande vraiment ces boutiques-là. Mais après, libre à vous de choisir celle que vous préférez. Après, on termine sur les catégories. Alors, j'ai pas encore essayé parce que j'ai une coiffeuse moi, je suis dans un salon de coiffure japonais, mais je sais qu'il y a également des salons de coiffure coréens sur Paris, notamment le Air Studio Grit et le Bleu Coiffure. Donc, j'ai jamais essayé. Un jour, j'aimerais tenter parce que vraiment, ça a l'air de qualité, ça a l'air incroyable. On dirait les mêmes soins qu'en Corée. Donc, je testerai incessamment sous peu, puis je vous donnerai mon avis. Mais en tout cas, je sais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vendent, notamment des Instagrammeurs ou des influenceurs coréens. Donc, je pense que c'est une valeur sûre. Par contre, voilà, c'est pas le même prix qu'en Corée, encore une fois. Donc, ça risque d'être un petit peu coûteux. J'ai vu des prix avoisinant les 100-200 €. Donc, ayez le budget pour aller chez les coiffeurs coréens sur Paris. Là, vous allez me dire, mais sinon les head spa, les instituts et cetera. Pour l'instant, je n'ai pas encore testé, tout simplement parce que j'ai vécu l'expérience en Corée qui était incroyable. J'ai fait un seul head spa, je voudrais m'en faire plus, mais j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait un head spa qui était vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé 45 ou 50 €, ce qui est assez quand même exceptionnel parce que bon, les head spa en Corée, même si c'est moins cher qu'en France, ça coûte un petit peu plus. C'était un peu une aubaine de tomber sur un head spa avec ce tarif-là. Mais en France, j'ai pas encore testé tout simplement parce que le prix me rebute un peu. C'est un peu plus de 100 €, entre 100 et 150 €, c'est un budget. Pas chouette pour un cadeau d'anniversaire, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore testé parce que c'est une certaine somme. Et voilà, c'est vrai que vu que j'avais pas payé cher en Corée, je suis un peu réticente à essayer en France. Et il y en a beaucoup des fois qui créent
Les aespa et tout qui disent: «Ouais, Corée, machin, inspiré de Corée» et en fait, c'est un peu la When Again to Beast to Fly, hein, c'est un peu fait à la va-vite et tout, donc c'est pas fait comme en Corée, comme j'entends, c'est pas vraiment fait en Corée. C'est une meuf qui dit: «Ouais, aespa de Corée», mais qui fait son propre truc, sa propre tambouille et ça, j'ai un peu de mal avec ça. De mettre un nom sur quelque chose juste pour attirer des gens et qu'en fait, à côté, bah, ça soit pas exactement ça. Donc pour l'instant, j'ai pas essayé, je pourrais pas vous dire, du coup, quel aespa ou quel institut, se rapproche vraiment de l'ambiance de Corée. Mais voilà, un jour je testerai, puis je vous donnerai mes recommandations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah, comme d'hab, vous avez toutes les infos, dans la barre d'infos. Si vous avez des recommandations à me donner, hésitez pas. Mais là, j'ai pas tout cité, j'ai vraiment cité mes endroits préférés qui me font vraiment penser à la Corée. Après, si vous voulez vraiment savoir tout ce que j'ai testé, suivez-moi sur Insta. Je poste régulièrement des vlogs, sur, mes petites sorties et j'ai aussi une partie, dédiée à ça. J'ai une partie, c'est, vraiment dans les stories à la une, en fait, je mets tous mes restos, tous mes salons de thé, tout ce que j'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder, à me suivre, ça me ferait super plaisir. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.